Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Il y a encore de l'espoir. Bien sûr, mais lui il est à Londres, il n'a pas à vivre ça d'ici. C'est vrai, mais au contraire, De Gaulle est plus en sécurité là-bas. Il peut nous aider. Alors, que faisons-nous? La flamme de la résistance française ne va pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Il faut se battre. Se battre? Ah, il va fort quand même. Je n'ai aucune envie de laisser notre pays aux mains des Boches. La France aux Français, eux qui retournent chez eux. Chut, parle pas si fort, je voudrais pas qu'on nous entende. Et pourquoi ça? Parce que si les Allemands nous attrapent, nous sommes bons pour des radioassements. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Ah, maman! Nous travaillons sur une expérience qui ne peut se faire que dans une cave. Vous me prenez pour une idiote? J'ai entendu quelques mots de votre conversation. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Laissez faire les adultes. Arrêtez vos bêtises. Madame Viré, nous ne pouvons pas rester comme ça, à ne rien faire. J'ai dit arrêtez. Mais madame... Non, il n'y a pas de mais qui tienne. Remontez maintenant et donnez-moi ça. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise, je m'en vais résister. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe, et se moque des bombes, et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me... Bienvenue parmi nous. Les forces françaises libres comptent aujourd'hui plus de 65 000 volontaires dans ses rangs. Amis, vous n'êtes pas seuls. Je vous le promets, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Nous ne sommes pas seuls. Ça fait du bien de l'entendre. Vous voyez, De Gaulle le dit lui-même, il ne faut rien laisser tomber. Qui est là? Ah enfin, je me demandais si je frappais à la bonne porte. Qui est là? Un camarade résistant. Vous ne pouvez pas être plus discret? Désolé, je savais pas si c'était bien ici. Oui, c'est ici. Maintenant, parlez-moi fort. Excusez-moi, je me présente, Georges Desgrieux. Je suis footballeur professionnel au Racing Club de France depuis 1939. Je suppose que vous m'aviez reconnu. Ils font tous les mêmes comme ça, les footballeurs. Je dois comprendre quoi. Expliquez-nous ce qui vous amène ici. Je compte embarquer pour l'Angleterre. Et pourquoi? Je suis inquiet pour l'avenir de notre pays. Voir Pétain s'entendre aussi bien avec Hitler, ça me révolte. Je veux pas que mon pays soit livré aux nazis. Et je refuse de céder à leur armistice. Et comment comptez-vous vous y prendre? Je vais me faire passer pour un Polonais. Un Polonais? Mais vous savez qu'ils ne sont pas très appréciés des Boches. Je sais, mais je veux rejoindre la résistance française et leur faire payer tout ce qu'ils ont fait subir à notre patrie. Vous êtes plein de courage, c'est important. Mais attention à être plus discret. Comment ça? Imaginez un seul instant que de l'autre côté de la porte, j'étais un Allemand. Non seulement vous n'auriez pas fini votre phrase, mais en plus vous vous seriez pris une rafale de balles à travers la porte. Tout va bien, Marie? Oui, oui, je réfléchis. À quoi? Rien. Marie? Hier soir, j'ai croisé une famille juive, un couple et des enfants en bas âge. Je leur ai demandé où ils allaient et ils essayaient de fuir. Et Et? Simone, Pierre, ils sont chez moi. Pardon?
Je le cache chez moi. Mais pourquoi? Bien, je fais ce que nous faisons tous les jours. Je résiste. D'accord, mais là, c'est encore plus dangereux pour toi. Ça n'était pas encore assez. Oui, bien sûr, mais je ne pouvais pas les laisser partir. Qui sait pour aller où? C'est une très belle initiative que tu fais là, Marie, mais je t'en supplie, fais davantage attention à toi. Mes chers parents, je vous écris cette lettre pour vous annoncer que notre pays a définitivement perdu ses valeurs. La Marseillaise me mènera ce 26 septembre vers la mort. Oui, à 10h très précises, les fusils se planteront sur moi et je serai fusillé. Soyez courageux comme je le suis avec mon ami, comme le sont les résistants. Sachez que ma dernière poussée fut pour vous, pour ma patrie. Priez Dieu afin qu'il nous aide à gagner cette guerre. Au revoir, Mathilde. Je vais me coucher. Mesdames, Messieurs, une nouvelle incroyable vient de nous parvenir. Le Troisième Reich capitule. Vous avez bien entendu, le Troisième Reich capitule contre les Alliés sans aucune condition. La guerre est terminée. Pierre, c'est fini? J'en ai bien l'impression. C'est fini?